Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre à exprimer une constante d'acidité et à calculer un taux d'avancement. Alors voilà l'exercice type. Considérons la réaction équilibrée acide-base du sulfure d'hydrogène avec l'eau. Donc on vous donne l'équation acide-base. On vous donne également les deux pKa associés aux deux acidités du sulfure d'hydrogène. Et on va vous demander d'établir un diagramme de prédominance pour cet acide. Ensuite, exprimer puis calculer la constante d'acidité Ka1 du sulfure d'hydrogène. Et enfin, on vous demandera de calculer le taux d'avancement de cette réaction. On vous donnera les concentrations, le volume de la solution ainsi que le pH mesuré. Pour établir un diagramme de prédominance, vous devez tracer un axe de pH sur lequel on place deux pH particuliers. Celui pour lequel pH égale pKa1 égale à 7. Et celui pour lequel pH égale pKa2 égale donc 12,9. Ensuite, lorsque pH plus petit que 7, H2S va prédominer, la forme la plus acide. Pour pH plus grand que 7, ça va être l'espèce amphotère qui va prédominer, donc HS-. Je vous rappelle qu'une espèce amphotère est à la fois basique et acide, donc on la retrouve comme un acide dans le second couple. Ainsi, pour pH plus petit que pKa2, donc plus petit que 12,9, c'est encore HS- qui prédomine. Et enfin, pour pH plus grand que 12,9, ça va être S2-. On vous demande ensuite d'exprimer la constante d'acidité Ka1. Donc pour ça, vous avez besoin de l'équation de réaction et d'exprimer le quotient de réaction à l'équilibre, donc QREC. Et on sait que ce quotient de réaction à l'équilibre, il correspond à Ka1, la constante d'acidité. Et donc, ensuite, comme vous savez également que pKa1, c'est moins log de Ka1, vous en déduisez que Ka1, c'est égal à 10 moins pKa1, donc 10 puissance moins 7. On vous demande enfin d'exprimer puis calculer le taux d'avancement de cette réaction. Alors, je vous rappelle la définition du taux d'avancement. C'est le rapport de l'avancement final sur l'avancement maximal. Donc, l'objectif va être de calculer ces deux grandeurs. Alors, pour cela, vous devez construire un tableau d'avancement. Alors, je vous conseille d'écrire 3 lignes. Une ligne pour l'état initial, et puis une ligne pour un état final dans l'hypothèse où la réaction serait totale. Dans ce cas, on sait qu'on aura un avancement maximal, Xmax, et on sait également que la quantité de matière du sulfure d'hydrogène à l'état final, dans ce cas-là, elle est égale à 0. Et puis vous écrivez aussi une ligne avec un état final, mais dans le cas d'une réaction équilibrée. Dans ce cas, ce qui va changer, c'est juste qu'à la place du Xmax, vous allez écrire X final. Et n'oubliez pas que dans ce cas-là, vous ne pouvez pas écrire que la quantité de matière du sulfure d'hydrogène à l'état final, ou l'état d'équilibre, elle est égale à 0. Alors, faire l'hypothèse d'une transformation totale, ça va vous permettre d'avoir accès à Xmax. Puisque du coup, comme la quantité de matière du sulfure d'hydrogène est égale à 0 à l'état final, vous trouvez Xmax. On trouve ici 1,010-3 mol. Ensuite, pour avoir accès à X final, il faut avoir accès à la quantité de matière de l'ion H3O+ à l'état d'équilibre. Et ça, on peut le faire grâce à la mesure de pH qui a été faite. Puisqu'on sait que, en réalité, la réaction elle est équilibrée et que le pH mesuré à l'équilibre il est de 4. Ça vous donne accès à la concentration molaire en ion H3O+, à l'équilibre, qui correspond aussi à la concentration molaire de H3O+ à l'état final. Vous pouvez le calculer grâce au pH et vous en déduisez que la quantité de matière à l'état d'équilibre, qui correspond à X final, est égale à 10 puissance moins pH fois le volume de la solution. Et on trouve 1,010-5 mol. Vous n'avez plus ensuite qu'à calculer le taux d'avancement. On trouve ici qu'il est égal à 10-2. On remarque qu'il est très inférieur à 1, ce qui montre bien que la réaction était bien équilibrée. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. À bientôt!